étant donné que dans le feu de l'action, encore une fois, eh bien, je n'ai pas pu sortir ma caméra pour faire un témoignage de ce qui s'est passé dans ce magasin, je vais vous raconter la scène en fait, qui était assez longue. Au moment de passer à la caisse, évidemment, comme je n'avais pas de masque sur mon visage, que Dieu m'a donné un visage et que je le montre sans crainte, sans honte, donc la caissière qui était chargée de gérer ces affaires-là m'a dit, pour résumer, pas de masque, pas de passage en caisse. Donc elle m'a dit que si vous refusez de mettre le masque, vous laissez vos affaires ici au magasin et vous partez. Sur quoi j'ai répondu que je lui ai reproché de jouer à sa petite... de faire son petit dictateur en fait, voilà, et que j'avais dit que le système l'avait transformé en pion dictatorial, et que ce qu'elle faisait c'était honteux, c'était inique et c'était déshumanisant. J'ai insisté sur ce mot, déshumanisant, et que c'était dommage de voir ça, que les esprits étaient ainsi transformés, quoi. Peu à peu, le ton est monté. Elle, cette caissière, a même eu une expression hystérique de colère. Et c'est là que j'ai vu la femme en action, l'hystérie de la femme. Vous voyez, c'est quelque chose de très caractéristique. La femme, dans ce coup, elle se met à faire des sons aigus, à parler de manière aiguë et très hystérique. Alors c'est ce qui m'a amusé sur le coup. Et je lui ai même dit que, de toute façon, cette affaire de... Après, j'ai dit que cette affaire de résistance, parce que j'ai dit que moi j'étais un résistant, etc., que c'était les résistants qui étaient minoritaires et qui à la fin gagnaient toujours, et que le reste, la majorité, donc nécessairement collabo, devrait répondre de ces actes, etc., etc. Ensuite, j'ai précisé que de toute façon, ce n'était pas une affaire de femmes, c'était une affaire d'hommes, que les hommes étaient des caniches, parce qu'encore qu'une femme se masque, ça peut se discuter, ça peut se comprendre. La femme n'a pas la virilité nécessaire, la combativité et l'esprit aussi, la hauteur d'esprit. Mais de la part d'un homme, ai-je dit, j'ai répondu, voilà, c'était inadmissible pour quelqu'un comme moi qui avait qui avait cet esprit de résistance. Voilà. Et après je leur ai dit allez-y, continuez, étouffez dans vos masques, restez enchaînés à vos masques toute votre vie. Il y a eu des éclats de rire, les gens qui ont ri de cette réflexion, de cette remarque. Ils riaient, ils devaient rire jaune, je pense, sous leur masque, je précise. Parce qu'évidemment, j'étais le seul démasqué dans le magasin. Évidemment, j'ai ameuté tout le magasin, puisque avec les éclats de voix, les clameurs et tout ça, tous les regards étaient braqués sur moi, et donc cette caissière qui était secondée par sa chef, laquelle était plus âgée, donc plus posée déjà, c'était déjà moins désagréable. Toujours le discours était de toute façon le même. Elle m'a reproché justement de violer la loi, parce qu'elle me disait, moi j'y peux rien, je ne fais qu'appliquer la loi. Sur quoi je lui ai répondu qu'elle était libre de violer la loi, à partir du moment où cette loi était unique, et qu'il ne tenait qu'à elle de se comporter en héroïne. Et c'est là encore que j'ai dit que, en parlant d'héroïne, j'ai précisé qu'en fait le caractère héroïque des hommes était plutôt conjugué au masculin plutôt qu'au féminin. Donc je disais que je pouvais comprendre ça. Le fait qu'elle soit une femme, c'était normal, qu'elle ne pouvait pas résister, quoi. Bref, alors j'ai dit que il ne tenait qu'à elle, justement, c'était sa liberté de résister. Elle ne voulait pas résister, moi je fais partie des résistants. Et je lui ai dit que je n'étais pas une carpette, que je refusais de faire la carpette pour quelques achats, et par principe. Voilà, et puis ça s'est terminé comme ça. Ah oui, aussi, cette jeune caissière hystérique qui m'a demandé de déguerpir. Alors j'ai dit que j'étais libre, d'abord je partais si je voulais, et puis j'étais libre, alors j'ai volontairement, dommage que je n'ai pas filmé, j'ai pris la direction de la sortie, mais à pas très lent, voilà, pour montrer que je n'étais pas sous ses ordres, je n'étais pas sous les ordres d'une caissière de supermarché, voilà, et donc je me suis acheminé vers la sortie, très dignement, toujours en proférant des remarques cinglantes à l'adresse de ceux des rieurs, en fait, des rieurs sous masque, je précise, voilà, pour bien leur faire honte, pour faire honte à tous ces témoins qui riaient, justement de ma résistance, de mon refus de me soumettre à cette déshumanisation qui consistait à
à porter le masque. Voilà. Et j'ai bien insisté surtout que cette femme, cette caissière et sa collègue eh bien, étaient des organes de propagande et puis de la dictature. Hein, et que toutes les deux eh bien, collaboraient à la déshumanisation de la société. Voilà, là j'ai résumé l'affaire. Voilà, comme ça vous avez un rapport objectif, un rapport à peu près complet et objectif de cette altercation qui s'est passée à Conly aujourd'hui, dans un Super U de Conly.